Il sait se réveiller, exactement comme toi aujourd'hui. Pas de douleur, pas de signe évident. Juste une matinée normale, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il a ouvert les yeux, regardé son téléphone, peut-être même répondu à un message, peut-être même souri. Rien ne laissait imaginer que ce serait son dernier matin sur Terre. Quelques minutes plus tard, son corps était immobile, son cœur arrêté. Et tout ce qu'il avait prévu pour aujourd'hui n'existait plus. Sa famille pensait qu'il dormait encore, jusqu'au moment où ils ont essayé de le réveiller, mais il était déjà parti. Personne n'avait prévu ça. Pas ses proches, pas ses amis, pas même lui. Et pourtant, il y avait peut-être des signes ignorés, négligés, repoussés à plus tard. Écoute bien ceci. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. Ça arrive, tous les jours, à des gens jeunes, à des gens en bonne santé, à des gens comme toi. Comme le dit Allah dans le Coran, chaque âme goûtera à la mort. Mais la vraie question est celle-ci. Es-tu prêt si cela t'arrivait demain matin? Parce que la mort ne prévient pas. Elle ne t'envoie pas de message. Elle ne te laisse pas le temps de te préparer. Alors, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement changer ta vie, ou même la sauver. Ne fais surtout pas défiler. Ce message est peut-être destiné à toi. Maintenant, dis-moi en commentaire, Allah me protège. Si tu es prête à écouter jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La réalité de la mort subite. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un se couche sans savoir qu'il ne se réveillera jamais. Et le plus troublant, ce ne sont pas seulement des personnes âgées ou malades. Non, ce sont parfois des jeunes, des sportifs, des personnes en pleine santé, des gens qui avaient toute la vie devant eux, des gens qui faisaient des projets, qui planifiaient leur avenir, exactement comme toi en ce moment. Un jeune homme, en parfaite forme, fait du sport le soir, rigole avec ses amis, rentre chez lui, s'endort et ne se réveille jamais. Une autre personne, sans aucun problème apparent, se lève le matin, commence sa journée, et soudain, tout s'arrête. Sans avertissement, sans explication visible, sans seconde chance. C'est ça, la réalité de la mort subite. Elle ne regarde ni ton âge, ni ta richesse, ni ta condition physique. Elle frappe quand elle veut, où elle veut. Et c'est exactement pour cela qu'Allah nous rappelle dans le Coran. Tu ne sais pas dans quelle terre tu mourras. Réfléchis un instant. Tu fais des plans pour demain, pour la semaine prochaine, pour les années à venir. Mais es-tu vraiment sûr d'arriver jusque-là? Si tu penses avoir encore le temps, réfléchis bien. Parce que la vérité est simple, mais difficile à accepter. La mort ne prévient jamais. Elle ne t'envoie pas de signes clairs. Elle ne te laisse pas dire « Attends, je ne suis pas prêt ». Et c'est là que tout devient sérieux. Parce que le jour où elle arrive, tout est déjà terminé. Alors dis-moi en commentaire. Es-tu prêt à rencontrer Allah aujourd'hui? Les erreurs dangereuses. La vérité, c'est que parfois, ce n'est pas seulement le destin soudain, mais aussi nos propres erreurs, qui nous rapprochent du danger sans que l'on s'en rende compte.
Chaque jour, ton corps te parle. Il t'envoie des signaux, parfois discrets, parfois insistants, mais combien de fois les as-tu ignorés? Une douleur dans la poitrine, une fatigue inhabituelle, un souffle court, tu te dis « ce n'est rien, ça va passer, je verrai plus tard ». Mais ce plus tard n'arrive pas toujours. Un homme, en apparence en bonne santé, ressentait depuis des jours une gêne, une pression, mais il a choisi d'ignorer, par manque de temps, par négligence, ou simplement par habitude. Il est allé dormir ce soir-là, pensant se reposer, récupérer, mais il ne s'est jamais réveillé. Et ce n'est pas tout. Le stress, les nuits courtes, les mauvaises habitudes, une alimentation négligée, l'absence de repos, tout cela s'accumule, silencieusement, jusqu'au jour où le corps ne peut plus suivre. Et là, il est trop tard. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ce verset n'est pas seulement spirituel, il est aussi un rappel puissant. Tu as une responsabilité envers ton corps. Ce que tu fais aujourd'hui, les choix que tu fais, les habitudes que tu gardes, peuvent te sauver ou te détruire. Alors écoute bien ceci. Ton corps t'envoie des signaux, ne les ignore pas, parce que ce que tu fais aujourd'hui peut te coûter demain. Dis-moi en commentaire, quelle habitude dangereuse vas-tu arrêter après cette vidéo? Histoire choquante, réelle. La veille, tout était normal. Il avait passé la journée comme d'habitude, travail, discussion, quelques rires, rien d'inquiétant, rien d'anormal. Le soir, il était avec sa famille. Ils ont parlé, ils ont partagé un moment simple, un moment que personne n'imaginait être le dernier. Avant d'aller dormir, il a peut-être dit « à demain », sans savoir qu'il ne verrait jamais ce lendemain. La nuit s'est passée, calme, silencieuse. Puis le matin est arrivé. Sa famille pensait qu'il dormait encore. Ils ont attendu encore un peu, puis ils ont essayé de le réveiller, mais quelque chose n'allait pas. Son corps ne réagissait pas. Son visage était figé. Et ce silence lourd, disait déjà tout. En quelques secondes, leur monde s'est effondré. Les cris, les pleurs, l'incompréhension. Comment est-ce possible? Il allait bien hier. Oui, hier encore. Il faisait des projets, il pensait à demain, il vivait, comme si tout était normal. Et aujourd'hui, il est sous terre, sans adieu, sans préparation, sans une seconde chance. C'est ça, la réalité brutale de la vie. Elle peut basculer en une nuit. Un simple sommeil peut devenir un départ définitif. Et ce qui fait le plus mal, ce sont toutes ces choses non dites, ces prières non faites, ces retours à Allah repoussés. Alors réfléchis profondément. Et si c'était toi, cette nuit? Et si c'était ton dernier à demain? Parce que personne, absolument personne, n'est à l'abri. Souviens-toi, hier encore, il faisait des projets. Aujourd'hui, il est sous terre. La vie peut basculer en une nuit. Partage cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Rappel spirituel profonde. Après avoir entendu ces histoires, après avoir ressenti cette réalité, il est temps de revenir à l'essentiel. La vérité que beaucoup essaient d'oublier, c'est que personne ne peut fuir la mort. Ni ta richesse, ni ta jeunesse, ni ta force,
Rien, absolument rien, ne peut te protéger lorsque ton heure arrive. Allah dit dans le Coran, l'ange de la mort vous prendra. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Et ce moment peut arriver à tout instant. Regarde les peuples du passé, des nations entières, puissantes, organisées, confiantes. Ils pensaient être en sécurité. Ils pensaient avoir le contrôle. Mais lorsqu'ils ont persisté dans la désobéissance, le châtiment est venu soudainement, dans une nuit, dans un cri, dans un instant, tout s'est arrêté. Pas de retour en arrière, pas de seconde chance. C'est un rappel puissant pour toi, pour moi, pour nous tous. Ce monde dans lequel tu vis, avec ses distractions, ses plaisirs, ses illusions, n'est que temporaire. Tout ce que tu vois, tout ce que tu construis, tout ce que tu poursuis, finira par disparaître. Mais ce qui restera, ce sont tes actions. Alors pose-toi cette question, sincèrement, sans fuir, sans détourner le regard. Es-tu prêt à retourner vers Allah? Parce que tu peux être appelé à tout moment. Pas demain, pas dans des années, mais peut-être aujourd'hui. Souviens-toi, ce monde est temporaire, prépare ton retour. Tu peux être appelé à tout moment. Dis-moi en commentaire, quand as-tu fait ta dernière prière sincère? Les signes avant la mort. Parfois, avant que tout ne s'arrête, il y a des signes. Pas toujours visibles, pas toujours clairs, mais présents. Une fatigue inhabituelle, comme si ton corps était plus lourd que d'habitude. Une oppression dans la poitrine, une sensation étrange, difficile à expliquer, un malaise soudain, un sentiment que quelque chose ne va pas. Et pourtant, combien de fois avons-nous ignoré ces signaux? C'est juste la fatigue, je vais me reposer, ça passera. Mais parfois, ce n'est pas juste de la fatigue. Des personnes ont raconté avoir ressenti quelque chose d'inhabituel, comme un avertissement silencieux, puis quelques heures plus tard, tout s'est arrêté. Mais il n'y a pas que les signes physiques et il y a aussi les signes spirituels, l'éloignement de la prière, le cœur qui devient dur, le rappel d'Allah qui ne touche plus comme avant, comme si quelque chose en toi s'éteignait lentement. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ton corps et ton âme essayaient de te prévenir? Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te dire « Reviens avant qu'il ne soit trop tard ». Parce que la vérité, c'est que beaucoup regrettent, mais trop tard. Ils auraient voulu prier plus, demander pardon, changer de vie, mais le temps ne leur a pas été accordé. Alors écoute bien ceci. Et si ton corps essayait de te prévenir? Et si c'était un dernier rappel avant le départ? Ne repousse pas ton retour vers Allah. Ne dis pas plus tard, parce que parfois, plus tard n'existe pas. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti un signe étrange dans ta vie? Histoire coranique puissante. Il y a dans le Coran une histoire qui devrait faire trembler chaque cœur. L'histoire de Qaroun, un homme immensément riche. Tellement riche que les clés de ses trésors étaient si lourdes qu'un groupe d'hommes forts pouvait à peine les porter. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect des gens. Et pourtant, il avait oublié une chose essentielle, Allah. Son cœur s'est rempli d'orgueil. Il disait « Tout cela m'a été donné grâce à mon savoir ». Il ne voyait plus la source de ses bénédictions. Il ne voyait plus la fragilité de sa vie. Les gens autour de lui l'ont averti
Ils lui ont dit de ne pas être arrogant, de ne pas oublier Allah, mais il a ignoré, jusqu'au jour où tout a basculé, sans prévenir, sans délai. La terre s'est ouverte, et en un instant, Qaroun, ses richesses, ses biens, tout a été englouti, disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Aucune richesse ne l'a sauvé. Aucune puissance ne l'a protégé. Ce qu'il possédait, en qui il avait confiance, l'a abandonné en une seconde. Et ceux qui enviaient sa vie ont compris trop tard la réalité. Cette histoire n'est pas juste un récit, c'est un avertissement. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux avoir des biens, une bonne santé, une stabilité, mais tout cela peut disparaître en un instant. Souviens-toi, ce qui t'a été donné peut disparaître en un instant. Ne mets pas ta confiance dans ce monde. La vraie sécurité n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta relation avec Allah. Alors pose-toi cette question, la plus importante de toutes. Que choisis-tu? Ce monde ou l'au-delà? Comment se protéger après avoir vu la fragilité de la vie, après avoir entendu des histoires terribles et des avertissements du Coran? Une question reste. Que faire pour se protéger? La première protection, c'est la prière régulière. Elle n'est pas seulement un rituel. Elle est une armure pour le cœur et l'âme. Chaque prière, chaque sajda, nous rapproche d'Allah et nous rappelle que notre temps est limité. Ensuite, le dhikr. Le rappel constant d'Allah apaise le cœur, purifie l'âme et nous protège de l'oubli et de l'arrogance. Le Coran dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». 13-28. Mais la protection ne se limite pas à la spiritualité. Prends soin de ton corps. Mange sainement. Repose-toi suffisamment. Évite les excès. Ton corps est un dépôt confié par Allah. Ne le néglige pas. Enfin, le tawakkul. Ayez confiance en Allah, mais agis aussi. N'attends pas que le danger te frappe pour te réveiller. Prépare-toi dès aujourd'hui, car personne ne sait quand son heure arrivera. Tout cela, combiné, forme une protection réelle, spirituelle, mentale et physique. Ne remets pas à demain. Commence dès maintenant. Ne pense pas que tu auras du temps, car la mort peut arriver au matin, au moment où tu t'y attends le moins. Chaque action que tu poses aujourd'hui, chaque prière, chaque dhikr, chaque soin pour ton corps, te rapproche de la protection d'Allah et t'aide à être prêt pour ce grand rendez-vous. Message clé, commence dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Maintenant, dis-moi en commentaire. Quelle action vas-tu commencer aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah et protéger ta vie? Préparation à la mort. Imagine si aujourd'hui était ton dernier matin sur terre. Tu te lèves, tu vois le soleil, tu respires, mais tu ne sais pas que ce jour sera le dernier. Beaucoup de personnes ont vécu ce moment et n'ont jamais eu l'occasion de dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Elles sont parties sans demander pardon, sans réparer leurs erreurs, sans achever ce qu'elles avaient commencé. Et toi, que ferais-tu si tu savais que ce serait ton dernier jour? Tu aurais dit « je t'aime » à ceux que tu aimes. Tu aurais prié, sincèrement, pour te rapprocher d'Allah. Tu aurais fait ce bien que tu remets toujours à demain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne à préparer notre âme, à vivre chaque jour avec conscience, car le monde est éphémère et la mort inévitable. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ce n'est pas vivre dans la peur, mais vivre avec la conscience de ton retour à Allah. Chaque action devient précieuse. Chaque parole compte. Chaque instant est un investissement pour l'au-delà. Demande pardon.
Rends ce qui est dû, sois généreux, prie, dhikr, et surtout, garde ton cœur pur. Parce que personne, absolument personne, ne sait quand son dernier souffle viendra. Message clé. Et si c'était ton dernier matin, prépare ta rencontre avec Allah. Et toi maintenant, réfléchis et écris en commentaire. Si tu devais mourir aujourd'hui, es-tu prêt? Conclusion, plus dua après avoir vu la fragilité de la vie, après avoir entendu des histoires réelles, après avoir réfléchi à notre place dans ce monde, il est temps de revenir à l'essentiel. Allah est notre préparation à la rencontre avec lui. La mort n'est pas la fin. Ce n'est pas un point final sur une histoire, mais le début de l'éternité. Tout ce que nous possédons ici-bas, nos biens, notre santé, nos projets, tout cela disparaît. Mais notre âme, nos actions, nos prières, nos repentirs, elles nous suivent pour l'éternité. Alors, aujourd'hui, maintenant, fais une pause, respire, et pose-toi cette question sincère. Suis-je prêt pour ce rendez-vous avec Allah? Fais ce dua avec moi. Ô Allah, protège-nous d'une mort soudaine sans préparation. Pardonne nos péchés et accorde-nous une bonne fin. Rappelle-toi, chaque instant compte, chaque action compte, et la vie peut changer en un battement de cœur. Message clé, ne quitte pas cette vidéo sans agir. Ta vie peut changer maintenant. Et pour terminer, engage-toi. Et que si tu veux te souvenir de ce rappel, abonne-toi pour plus de messages qui sauvent l'âme, partage pour protéger tes proches, et surtout, prends un moment maintenant pour écrire en commentaire. Je suis prêt à changer. Si cette vidéo t'a touché et réveillé ton cœur, ne laisse pas ce message passer. Chaque mot que tu viens d'entendre peut être ce qui te sauve demain.